Camarades travailleurs des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Je me nomme Karim Sanou, président de la plateforme des secrétaires généraux du personnel des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Moi, c'est Karim Sanou. Je suis fier de vous. Hier, je vous ai lancé un cri de cœur. Et face à la nation, face au monde entier, vous avez relevé ce défi-là. Vous avez montré que nous, membres de la plateforme des syndicats, nous sommes dans la vérité. Vous avez fermé à hauteur de 99%. Sur tout le territoire national, conseils généraux, districts et communes. Je suis fier, je vous félicite. Mais n'oubliez pas l'essentiel. Oui, il y en a qui tergiversent encore. On ne prendra pas le salaire de X pour donner à Y. On ne prendra pas le bien-être de X pour donner à l'autre. Je dis bien, aujourd'hui nous sommes des agents recrutés localement. Nos valeurs ne sont pas reconnues. Nous avons tous fait les mêmes universités de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi nous sommes maltraités? Pourquoi nous sommes méprisés? Assumons nos destins. Réveillez-vous. Demain, pas de mariage, pas d'enterrement dans les cimetières. Assumez. Je vous dis bien, nous allons tous réclamer ce que nous avons droit, à ce que l'État de Côte d'Ivoire nous donne ça. Je vous regarde droit dans les yeux. Celui qui ne va pas obéir demain, celui qui ira au travail demain, il n'aura que sa conscience pour lui seul. Vous avez des enfants, vous avez une femme. Si vous pensez que demain, vous ne pourrez pas acheter ne serait qu'un sac de riz pour leur donner, prenez conscience de ce que je vous dis. Nos employeurs, oui, nous sommes des partenaires. Nous n'avons rien contre eux. Nous réclamons à l'État ce qui nous devient de droit. Nous ne réclamons pas à l'employeur ce qu'il a l'habitude de nous payer. Monsieur les maires, monsieur les présidents de conseil, messieurs les ministres gouverneurs, vraiment, la plateforme des syndicats n'a pas un problème avec vous. Au contraire, nous sommes fiers de vous. Parce que vous avez permis, vous avez autorisé, sans vouloir le dire directement, les agents ont obéi à l'ordre, mot d'ordre donné par leurs leaders syndicaux à Côte d'Ivoire. Merci et merci. Demain, il n'y a pas de travail. Les communes, les conseils et les districts restent encore fermés à nouveau. Cimetière et mariage, pas de mariage. Je vous dis bien, je vous regarde. Tous ceux qui vont tricher, Dieu lèvera. À bon entendeur, salut. Bonne soirée à tout le monde. Et la lutte continue demain. Au le cœur. Allô? Oui, le roi du printemps, comme demandé, vous avez les 5 minutes. On vous écoute. D'accord. C'est juste pour parler de cette grève des agents de mairie. Parce que je vois que bon, cette grève-là n'est pas trop connue de tous. En réalité, ils observent une grève de 3 jours. Et normalement, la grève devait commencer, je crois, le mardi. Mais ils ne se sont pas entendus. Et donc, ce n'est que hier que la grève a commencé. Et la grève va durer 3 jours. Mercredi, jeudi, vendredi et le lundi, ils vont reprendre le travail. Mais il s'agit de quoi? Parce que quand vous regardez les entreprises d'État, et telles que la Sotra, Petrosi, et tout ce que vous pouvez vous imaginer comme entreprise, ce qu'on a appelé les établissements nationaux et comme on appelle publics, les EPN. Et donc, ceux qui travaillent là-bas, ils ont le statut des agents de l'État. Étant donné que les mairies sont des collectivités territoriales et de l'État, et donc ces travailleurs qui sont parfois embauchés ou contractuels dans ces mairies-là réclament comme on appelle, un statut des agents de l'État. Donc c'est la principale revendication de leur grève. Donc sinon, ce n'est pas propre à une mairie, que ce soit à Tekoubé, que ce soit à Bobo, non, c'est toutes les mairies de Côte d'Ivoire. Donc il faut préciser ça pour dire que ce n'est pas propre à une seule mairie, c'est toutes les mairies de Côte d'Ivoire. Et je crois que je t'ai envoyé la vidéo de leurs revendications, parce que moi j'ai un ami qui m'a tout expliqué. Lui aussi, il est un agent de mairie.
et qui m'aide beaucoup parfois à gérer certains cas auxquels je suis confronté au niveau de la mairie d'Abobo. Donc c'est un militant et donc il m'a expliqué un peu comment est-ce que les choses sont. Sinon ce n'est pas une question de l'opposition ou bien ou pas, non. Quand vous regardez aussi, nous avons la majorité des mairies. Et donc c'est un peu ça, donc je voulais apporter cette précision et puis laisser continuer, comme on appelle, l'émission. Merci. Okay. J'allais peut-être te poser moi, je voulais poser une question. Moi aussi, je voulais poser, mais je vous laisse poser votre question. Oui, mais comment sont recrutés les agents de mairie en fait? Bon, le recrutement des agents de mairie, je crois que c'est la mairie qui les recrute. C'est la mairie qui les recrute. C'est-à-dire le nouveau maire qui vient. Voilà. Oui, les nouveaux, non, ceux qui sont embauchés, si tu es embauché, même s'il y a un maire qui t'a recruté, automatiquement il t'a embauché, le maire qui vient, il ne peut pas te licencier. Peut-être ceux qui sont sous contrat, parce que les contractuels là, ils sont pas embauchés, ils sont sous contrat. Le nouveau maire peut décider d'arrêter le contrat ou encore de continuer le contrat. Mais il y a aussi que quelqu'un qui est sous contrat, il a fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a une loi qui régit ça. À partir du moment où il y a un certain nombre d'années, quand il fait ces années-là, sans qu'on ne t'embauche, mais il y a une loi qui régit et qui demande qu'on t'embauche parce que tu as rempli les conditions de ça. Donc il y a toutes ces questions-là. Sinon, c'est la mairie qui les recrute. Le roi. Oui. Le roi. Est-ce que les agents de mairie, tel que vous êtes en train de me dire là, est-ce qu'ils peuvent aller travailler dans n'importe quelle mairie de Côte d'Ivoire? Non, ils ne peuvent pas aller travailler dans n'importe quelle mairie de Côte d'Ivoire. Donc, quand c'est comme ça, donc ils ne sont pas sous la pôle de la fonction publique, en fait. Voilà, ils ne sont pas. Donc, c'est ce qui demande. Un fonctionnaire donc pouvoir travailler partout en Côte d'Ivoire. Non, le problème, c'est quoi? Les agents, non, le fonctionnaire et puis agent de l'État, là, je crois que c'est différent. Hein? Je crois que c'est différent. Moi, en tout cas, moi, à mon avis, je crois que c'est différent. Parce qu'on dit souvent, comme on appelle, les agents, les fonctionnaires et agents de l'État. Donc, quand moi je vois ça, je me dis qu'il y a quand même une différence. Donc, ils ne réclament pas... Les agents de mairie sont des agents de l'État. Justement, ils ne sont pas les agents de l'État, mais ils réclament, comme on appelle, au regard du travail qu'ils abattent au niveau des différents états civils, et qu'aujourd'hui, les mairies sont reconnues par l'État. C'est l'État même qui est le principal responsable du fonctionnement des mairies. Il faut maintenant leur donner un statut d'agent de l'État. C'est ce qu'ils réclament. Maintenant, moi, ma question, si on leur donne le statut de l'agent d'État, ça veut dire donc qu'ils vont bénéficier des mêmes traitements que les fonctionnaires? Naturellement. Ok. Maintenant, est-ce que de vous à moi, pour être honnête, comment on fait pour rentrer dans la fonction publique? Il faut d'abord passer un concours. Il faut aussi avoir des diplômes. Oui. Mais est-ce que ces personnes-là répondent nécessairement à ces critères-là? Mais aujourd'hui, on demande, comme on appelle, pour être recruté dans une mairie maintenant, il faut au minimum de PPC. Non, je comprends. Je crois que c'est la nouvelle du jeu. Non, oui. Je comprends. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Parce que pour rentrer dans la fonction publique, pour être ou agent de l'État, quelle que soit la manière d'entrer, on va te faire un test. Ce qui est un concours d'une manière. Non, ça c'est clair. Voilà. C'est clair. Voilà. Et on va te demander un minimum en fonction du travail. Moi, ma question, est-ce que ceux qui demandent aujourd'hui ce statut-là, est-ce qu'eux sont prêts à accepter ces critères aussi, comme tous les autres agents de l'État? Non. Ils seront obligés de l'accepter parce que si vous voulez, comme on appelle, un statut, c'est qu'il y a des règles. L'État vous impose à ceux qui remplissent ces conditions-là, naturellement, ils seront obligés d'accepter. S'ils n'acceptent pas, l'État aussi est obligé, comme on appelle, est libre d'accepter ou d'arrêter. Je crois que, comme pour le moment, on ne sait pas encore ce que l'État va dire, et donc, bon, on ne sait pas. Parce que moi, j'estime que si on part sur cette base-là,
Un agent qui a longtemps travaillé dans l'enseignement privé peut dire j'ai déjà fait 10 ans dans l'enseignement privé, je demande que mon statut soit reconnu par l'État. Aujourd'hui, moi, ça me pose ce problème-là. Je ne sais pas si peut-être les gens me comprennent, mais moi, je vois ça comme la même chose. Et je trouve que... comment on appelle la mairie là, est-ce que la mairie c'est une structure privée? La mairie n'est pas une structure privée, mais je dirais, pour simplifier la chose, la mairie aussi n'est pas une institution de l'État aussi. Ça veut dire c'est une entité, c'est une entité de la collectivité. Et l'État a une part, c'est pourquoi il y a quelques petits représentants qui sont là-bas. Et quel que soit le maire, on ne les change pas. Peut-être que je n'ai pas tous les noms, mais il y a un groupuscule d'individus. Les secrétaires généraux. Voilà. Et on c'est l'État qui les envoie. Voilà. Est-ce que tu comprends ça bien? Maintenant, c'est-à-dire que quand moi je viens à la mairie là, est-ce que je vais travailler avec des gens qui ne m'arrangent pas? Mais ceux qui sont déjà embauchés, même s'ils ne t'arrangent pas, tu es obligé de travailler avec eux parce qu'ils sont embauchés, tu ne peux pas les licencier. Mais c'est pas tout le monde. À moins qu'ils ne commettent, comme on appelle, des fautes très lourdes qui peuvent amener le licenciement. Sinon, dans le cas de ceux qui ne sont pas embauchés, comme les contractuels comme ça, qui sont là, lui, il est libre de rompre le contrat, mais encore qu'il y a une procédure pour rompre le contrat. Oui. Le roi, s'ils sont embauchés, dans une mairie, est-ce qu'ils peuvent être transférés dans une mairie Y? Et s'ils sont embauchés, et que le maire n'a pas la main véritablement sur eux, c'est que, je ne sais pas si c'est le ministère de l'Intérieur, mais en tout cas, celui qui gère les collectivités. C'est le ministère de l'Intérieur qui gère les mairies. Doit pouvoir les envoyer ailleurs. Parce que même s'ils restent longtemps dans une mairie, le Premier ministre. Et puis, ils ne sont pas sur l'antenne. Ça s'est étendu sur les conseils régionaux. Hein. Oui, parce que même s'ils restent longtemps dans une mairie par souci d'efficacité et pour éviter tout le drame de la corruption et tout, on doit pouvoir quand même les changer pour que du sang neuf, pour que les habitudes puissent changer, quoi. Voilà. Donc, je pense que même les gens qui sont embauchés dans une mairie. Moi, je ne t'ai même pas informé. J'avais un document à faire à la mairie d'Abobo. Hier, je suis parti. J'arrive là-bas, je vois, on dit, porte close. Il n'y a pas de travail. Et la mairie est déserte. Et moi, je me renseigne. Voilà comment on m'explique les choses. Parce que moi, ça me pose un problème. J'ai demandé, est-ce que c'est propre à Abobo? On m'a dit que c'est toutes les mairies de Côte d'Ivoire, y compris les conseils régionaux. Parce que moi, ça me pose un problème. C'est une porte d'ouverture au désordre pour moi. Parce que si je dis de façon vraiment extraordinaire, ceux-là réussissaient leur coup. Mais les contractuels aussi vont dire, mais pourquoi nous aussi on fait du travail? Pourquoi ne pas chercher aussi à ce qu'on soit mis sous le même statut? Non, mais ils vont batailler pour être embauchés ou pour être mis aussi sur le même statut d'agent de l'État. Et donc vous faites... Ceux qui ne sont pas embauchés, ils vont mener une bataille d'abord d'embauche avant de pouvoir passer à ce statut que les autres embauchés ont déjà eu de la part de l'État. Je crois que pour eux, là, ça sera encore plus difficile. Hein? Tu sais, quand c'est comme ça, ça va envoyer un peu un affaiblissement du maire. Parce qu'un maire, il arrive bien avec son équipe. Tu vois, en venant avec son équipe, il vient avec ses hommes de confiance, en fait, pour permettre de mener à bien ces trucs dans la mairie. Mais si on doit véritablement donner le statut d'État et d'agent de l'État aux agents de la mairie, mais en fait, le maire qui arrive n'aura pas les coups franches pour véritablement mettre son problème, véritablement faire son travail. Hein? Moi, je crois que dans cette lutte-là, je crois que les contractuels ne sont pas pris en compte dans cette grève-là. Moi, je crois que ça doit les embaucher. Ceux qui sont véritablement embauchés comme travailleurs de la mairie, en fait, ce sont ces personnes-là qui mènent la grève. Sinon, les contractuels-là, ils ne sont pas embauchés. Ils n'ont que peut-être le statut comment on appelle, de contractuel qui, quand même, d'un moment à l'autre, le maire peut décider de rompre le contrat ou le continuer. C'est que le maire n'aurait pas dû avoir les portes closes. Parce que les contractuels sont, je peux dire, sont des casseurs de grève. Parce que non, mais ça... Parce que... Mais ça veut dire que les embauchés aussi n'accepteront pas que les contractuels aillent travailler. Parce que pour eux, s'ils les laissent travailler,
ils vont mettre un coup de pied dans leur mouvement de grève. Donc, ils vont pas le roi, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Tu ne peux pas, si toi tu es en grève, tu ne peux pas obliger les autres à faire grève. Non, le premier ministre, c'est que toi, tu dois savoir, c'est que c'est chez vous, peut-être en Europe, là-bas, là, il n'y a pas de problème, mais chez nous, ici, là, toi-même, tu sais comment les choses se passent. Donc, chez nous, ici, là, les choses ne se passent pas. Ce que tu dis, là, c'est comme ça devait être. Mais chez nous, ici, là, c'est le contraire. Et quand c'est comme ça, par moi-même, ça va jusqu'à l'affrontement. Donc, peut-être s'ils ont pu convaincre les contractuels et peut-être leur dire non, si on finit pour nous, on va vous aider à avoir gain de cause. Bon, qui sait? Moi, je n'en sais rien. Peut-être qu'ils ont eu à discuter. Sinon, quand tu es arrivé à la mairie d'Abobo, mais il n'y avait rien. Tous les services étaient à l'arrêt. Toutes les portes étaient fermées. C'est seul le grand portail qui était ouvert. Et c'était pas tout. Oui. Si tu me permets, je vais poser une question au roi. Oui, oui. Ok. Moi, je crois que les maires sont élus pour 5 ans. Chaque maire a droit à 5 ans, right? Ok. Donc, ça veut dire que, ok, for instance, si, par exemple, si l'éclaireur, monsieur le maire, il a été voté pour ces élections, il a été élu en tant que maire dans sa région. Il vient et puis il a embauché des gens pour venir travailler avec lui. Et que les élections prochaines, il n'est plus le maire, et celui qui doit venir là, donc il doit venir travailler avec les embauchés de l'éclaireur. C'est comme ça. C'est comme ça, ça fonctionne. Il ne peut pas les licencier, cher maire. Il ne peut pas les licencier. Mais quel est le critère d'embauche? C'est le militantisme? C'est quoi le critère? Je ne comprends pas. Non, c'est pas le militantisme. Hein. Souvent, la mairie, comme on appelle, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Souvent, la mairie a besoin peut-être des personnes à l'état civil ou encore dans d'autres services. Ils peuvent lancer un recrutement. Donc, à l'issue de ce recrutement, ils passent d'abord test, peut-être ils peuvent passer du statut de contractuel et après, au fur et à mesure que les rendements, et puis on les embauche. Le roi, je pense depuis 2013, depuis 2013, je crois, on a des étudiants qui font des BTS en collectivité territoriale, tu vois. Donc, si véritablement, ils doivent aller recruter, mais ça, c'est la crème de crème. Parce qu'ils sont formés pour ça, en fait. Si les gens vont faire des stages à la mairie. Ça a deux volets. C'est que le côté militantisme dont tu viens de parler, il y a ce côté-là qu'il faut regarder. Il y a des militants qui ont des bons niveaux. Et donc, on les prend et puis on les embauche. Mais par contre, on peut recruter puisque c'est la commune. Ce n'est pas les militants du RNDP seulement qui ont voté pour le maire. Même si c'est eux. La mairie appartient à la commune. Donc, ça veut dire que n'importe quelle personne qui remplit les conditions et quand on a besoin, la personne peut travailler à la mairie. Même il y a des gens qui sont pas allés, qui n'ont pas un niveau. Mais les jardiniers, les techniciens de surface, il y a beaucoup qui sont embauchés. Donc, il y a tous ces facteurs-là. Donc, ça veut dire qu'on ne tient pas compte forcément du militantisme pour les embaucher, mais le militantisme a sa place aussi. Donc, c'est un peu ça. Mais, le roi, ils sont rémunérés comment? Le budget de la mairie ou bien... C'est sur le budget de la mairie. C'est sur le budget de la mairie. Oh, oui, c'est le budget de la mairie. Donc, c'est des employés de mairie, c'est des agents de mairie. Voilà, c'est des agents de mairie. Maintenant, là, ils disent que, je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre quoi. C'est pas comme si je les soutiens, hein. Je suis en train d'expliquer. Maintenant, ils disent non, on essaie de voir aussi, voilà. De vos explications, on essaie de trouver un peu, on veut essayer de trouver juste l'équilibre pour que cette grève-là puisse s'arrêter et que les mairies continuent de fonctionner. Sinon, voilà, on fera venir des étudiants pour les remplacer et puis la vie va continuer. Ils disent que, là, comment on appelle, le statut de mairie, là, ils veulent le statut de comment on appelle, des agents de l'État. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que quand ils regardent, ils trouvent que oui, bon, le travail qu'ils font là, les mairies, bon, que c'est l'État, c'est vrai, mais c'est l'État.
Donc, quand ils prennent ce facteur-là, ils trouvent qu'eux, là, c'est une injustice qui est faite à leur rencontre, quoi. Ça, c'est leur vision des faits. Tu sais, moi, ma manière de voir une vérité peut ne pas être... C'est une vérité pour moi, quoi qu'on dise. Mais quand on en vient aux faits, est-ce que c'est une vérité qui s'impose, qui est dans l'absolu? Voilà aussi. Et puis, la méthode appliquée. Je ne suis pas d'accord avec ça aussi. Ça, c'est personnel à moi. Ils auraient pu lancer un préavis, essayer d'entrer en négociation d'abord. Et puis, même, j'aurais voulu voir d'abord les conditions même de leur embauche. Est-ce que ce sont des embauches permanentes ou bien est-ce que c'est limité sur une période de temps? Il y a tout ça qu'il faut voir. Mais se lever comme ça, prendre une décision et vouloir obtenir un résultat en mettant en mal, par exemple, le dossier que vous avez voulu faire. Imaginez-vous que vous étiez à la date limite de poser ça pour un concours. C'est là que vous aurez vu que l'action allait vous porter un coup fatal. Et moi, je ne suis pas d'accord. S'ils avaient pris le temps d'informer, d'aller progressivement, mais que de venir un coup pour vouloir forcer, je trouve que c'est un peu... Parce que je trouve que ce n'est pas la bonne méthode en tout cas, pour moi. Je comprends que ce sont des humains qui ont besoin d'améliorer leurs conditions de vie. Moi, j'aurais été plus dans la stratégie d'améliorer leurs conditions de vie en termes salariales et autres. Moi, j'aurais été plus pour cette démarche-là, plutôt que de faire du mal aux usagers et en même temps aussi de vouloir quelque chose par la force. Et quand c'est comme ça, moi, je ne suis pas d'accord avec leur méthode. Ça, c'est personnel à moi. Et je me demande bien si l'État pourra céder à cela parce que quand je regarde d'abord, si on dit de passer des concours, il y a très peu. Il y a très peu qui pourront. Parce que c'est l'État lui-même qui va fixer les critères maintenant pour pouvoir les embaucher. Mais vous pensez que l'État va mettre des critères pour que tous soient embauchés? L'État va mettre un critère qui va décourager beaucoup. Et je me dis qu'ils ont utilisé la mauvaise stratégie pour mener leur combat. Ça, c'est ce que moi je pense. Ce n'est pas forcément l'absolu. Peut-être qu'il y a d'autres qui peuvent dire d'autres choses. On est là en tout cas. Est-ce qu'on s'entend ou bien on ne s'entend pas? Allô? C'est qu'aujourd'hui c'est chaud. On n'arrive pas à s'entendre. Il y a service, il y a état civil, il y a service recouvrement, il y a service mariage, il y a service social. Bon, il y a beaucoup de services. Beaucoup de services. Bon, tu sais, en fait, il y a beaucoup de services. Au-delà de tout ça, je pense qu'une bonne digitalisation de nos mairies, c'est-à-dire essayer de véritablement faire la digitalisation au niveau des mairies, avoir une bonne base de données pour tout ce qui est documents administratifs à la mairie là-bas, permettra facilement de pouvoir contrer ce genre de situation-là, en fait, qui sont des contraintes assez... Moi-même, j'ai un ami qui avait un dossier à déposer. Lui, il allait à la mairie de Yopougon et il a trouvé que la situation était la même. Il m'a appelé pour voir si au niveau d'Abobo aussi, les gens travaillaient. Il m'a dit non, que c'est pareil, hein. Les portes sont fermées, il n'y a pas de travail. Donc, c'est dire que dans cette période-là, ceux qui auront les dossiers à déposer peut-être pour des concours, vous allez voir que ça va, surtout les légalisations, parce que c'est dans cette période-là qu'on arrive à faire beaucoup de légalisations. Mais quand le service est fermé, allez-y comprendre que c'est des gens qui ça pénalise. Mais en fait, ils ne regardent pas ce facteur-là. C'est leur revendication qu'ils regardent. Donc, c'est aussi ça le mal. Maintenant, pour les recruter, je crois que l'État a fixé que tu es le PPC, au moins le PPC pour être recruté dans une mairie de Côte d'Ivoire. Donc, vous avez vu peut-être que l'État est en train d'anticiper pour dire que si l'État a fixé maintenant que ça soit au minimum le PPC, ça veut dire que l'État même envisage peut-être de passer de simple statut comment on appelle, le simple statut de mairie, peut-être au statut d'agent de l'État. Moi, je me dis peut-être que c'est ce que l'État est en train d'envisager. Sinon, avant là,
on ne demandait pas un niveau pour être à la mairie. Il y a beaucoup qui ont été embauchés dans les mairies, mais sans aucun niveau. Mais au fur et à mesure que nous avançons et que les choses changent en fonction de nos réalités, et puis aujourd'hui, là, tout est devenu presque sur le numérique. Donc, on ne peut pas prendre des gens qui ne maîtrisent rien à la matière pour les embaucher. Mais si on les embauche dans ces conditions-là, quelle sera alors, comme on appelle, la mission qu'on va leur confier? Donc, je crois qu'il était en train d'anticiper. Mais ce qui concerne les mouvements de grève, là, moi, personnellement, j'ai été surpris. Comme je vous l'ai dit, j'ai été surpris. Je ne savais pas. Je me suis rendu là-bas. Et puis, j'ai vu que tout était fait. Moi, ça m'a paru bizarre. J'ai dit non, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que la mairie Gabogo qui grouille du monde comme ça, ne peut pas, du jour au lendemain, être vite comme ça, c'est pas possible. Donc, j'ai demandé, et puis c'est là qu'on m'explique. Et je lui ai même dit, mais les gens ne sont pas informés qu'il y a une grève. Hein. C'est là qu'il m'a dit que non, ils ne se sont pas entendus. Sinon, la grève devait commencer le mardi. Je lui ai dit, ah, voilà ça. Donc, c'est partout. C'est toutes les mairies. Et ils sont allés même dans les conseils régionaux. Vous voyez un peu. C'est dommage. Ah. Maintenant, le roi, moi, j'ai écouté un panel ce matin. Et sur ce panel, il y a des agents de la mairie qui disaient que ça fait 3 mois, ils n'ont pas reçu les salaires. Est-ce que c'est à cause des retards de salaire ou bien des paiements souvent qu'ils ne reçoivent pas, qu'ils se plaignent? Parce qu'il y en a aussi qui disaient que, il y en a aussi qui se disaient qu'ils étaient des agents qui disaient que l'augmentation que le président avait fait sur les salaires, là, qu'ils n'en ont pas reçu. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de tout ça là qu'ils veulent être des agents de l'État, forcément. Bon, moi, je n'étais pas, mais au niveau d'Abobo, il n'y a pas d'arriéré de salaire. En tout cas, moi, je cause avec la plupart, il n'y a pas d'arriéré de salaire. Au niveau d'Abobo, peut-être d'autres mairies. Sinon, pour le cas d'Abobo, là, je peux parler. Mais puisque moi, je ne suis pas dans les autres communes, je ne sais pas, en plus du statut qu'ils réclament, je ne sais pas s'il y a eu d'autres revendications au-delà du statut d'agent de l'État. En tout cas, moi, je ne peux pas... Les agents de mairie que moi, j'écoutais ce matin sur le panel, c'était les agents d'Atekoubé. C'est des agents d'Atekoubé de la police municipale qui se plaignaient, disant qu'eux, ils n'ont pas reçu de salaire ça fait 3 mois. C'est de ceux-là. Il y a quand même Maman Ouragan, c'est de ceux-là qu'elle parlait. C'est ça qu'on écoutait ce matin sur les panels. Mais au niveau d'Abobo, en tout cas, les polices municipaux, là, franchement, ils ne peuvent pas gâter le nom du maire. Là-bas, il n'y a pas... au niveau de leur salaire, là, je crois que là-bas, c'est bon. Bon, au niveau d'Atekoubé, moi, je ne suis pas d'Atekoubé. Bon, ça, franchement, je ne maîtrise pas. Je ne peux pas m'hasarder à aller dire des choses, bon, alors que moi, je ne suis pas de la commune d'Atekoubé. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que c'est une grève générale qui se passe sur tout l'étendue du territoire. C'est ce que moi je sais. Maintenant, si après, ce qu'ils ont dit comme la principale revendication, s'il y a encore un autre souci, là, je ne saurais le dire. Donc, c'est ça. Okay. Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes résolument déjà vers la fin de l'émission. On va permettre à chacun en 2 minutes de pouvoir faire la conclusion. Pour ma part, je dis merci à tous ceux qui ont participé. Je salue Oshimini, je salue le Premier ministre, je salue Maire Ouragan, je salue aussi Maire Salikone, toi-même le roi, tu es salué, ainsi que toutes les personnes qui sont restées avec nous. Et vraiment, demain, ça sera un autre jour, mais nous vous remercions infiniment. Et donc, on va permettre à ceux qui voudraient prendre la parole pour faire la conclusion et on va pouvoir se séparer. Donc, la parole est libérée. Ok, moi, je vais terminer en même temps. Merci l'éclaireur, merci à toi, merci pour tout ce que tu fais. Et quand je regarde aujourd'hui, tout le monde s'élève aujourd'hui pour revendiquer, faire ça. C'est Papa Ado qui fait ça, hein. Sinon, les autres pouvoirs là sont passés. On n'a pas vu quelqu'un ici sortir pour revendiquer quelque chose. Et toutes ces situations-là existaient avant le pouvoir de Papa Ado. Donc, c'est une manière de vous dire que... Je ne montre pas un sou sur le salaire de quiconque. Si tu veux la part de gréver. Ok, c'est sous Papa Ado qu'on voit tout ça. Donc, c'est une manière de dire que ce monsieur qui est au pouvoir là, c'est un monsieur de peuple, c'est un monsieur qui écoute les gens, c'est un monsieur qui a un bon cœur. Sinon, tout ce que vous faites là, tout ce que vous levez pour revendiquer là, c'est des choses qui s'est passées depuis. Mais c'est aujourd'hui vous levez pour dire que c'est rentré, c'est sorti là-bas, et ça existait depuis. Donc, c'est pour vous montrer que ce monsieur là, c'est un homme de paix, c'est un homme de bonheur. Et qu'il apporte le bonheur dans tous les cœurs. Seuls les
les ennemis, les méchants, les gens du diable l'engueulent. Vraiment, merci l'éclaireur. Il est fini. Merci à tous et vraiment bonne nuit à tous, ceux qui ont déjà la nuit, et vraiment bonne reste de mission. Merci l'éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Et donc, on peut continuer avec les différents participants, pour ceux qui voulaient faire la conclusion en 2 minutes. Allô? Oui, allô? Voilà, donc merci à tout le monde. Voilà, merci à tout le monde. Et puis bon, comme je l'ai toujours dit, prions pour que la paix continue de régner sur la Côte d'Ivoire. Voilà, et que le Koyara continue d'être les esclaves des Sénéfaux. Amen. Voilà, il faut dire encore Amin. Amin, ya Rabbi Allah. Éclaireur, tu dis pas Amin quoi? Moi, je n'entends pas. Ça, c'est une parole qui est remplie de chapalou, donc c'est compliqué. donc c'est ça. Donc il faut que ça soit comme ça. Puisque c'est Dieu même qui a établi ça comme ça. Donc on ne peut pas changer. Voilà, donc tout ça pour dire que on aime beaucoup les Koyaka. C'est vrai, ce sont nos alliés. On a une histoire. Et félicitations à tout le monde. Et je dis comme ça, bonne soirée à chacun. Merci. Merci beaucoup, le roi. Et donc, on va passer la parole à Oshi. Le grand maître aussi. Okay. Alors, bonsoir. Ouais, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, oui. Ouais, c'était pour dire bonsoir vraiment à tout le monde. Merci à l'éclaireur pour tout ce que tu fais. Vraiment, je te dis merci tous les jours. Je te donne mon chapeau parce que tu es un guerrier, tu es un battant. Merci à tous les élèves EPV. Le combat est continu. Et si ça dure jusqu'à ce qu'on dise à nos gars, ils ne comprennent pas, c'est nos cadres même que moi je vais combattre. Je préfère vous le dire. Mais vraiment, merci à tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Éclaireur, que Dieu te bénisse. Maman Sali, le roi, tout le monde. Vraiment, merci. C'est mon mot de fin. Merci également à vous-même. Et c'est le Premier ministre qui va définitivement clore le direct du jour. Le Premier ministre, vous avez le mot de la fin. J'ai juste prendre 2 minutes, juste pour dire qu'il faut que nos États et nos gouvernants fassent de la transparence, beaucoup de transparence, pour véritablement désamorcer toutes sortes de conflits. Parce que plus on est transparent, quand les gens voient plus clair dans l'assiette, bon, ça ne porte pas à contestation, quoi. Plus de transparence et plus de communication. Et puis, pourquoi ils n'ont pas dit location de longue durée, ou bien une location à une location de durée. Mais les gros mots là, pour dire d'enfumer les gens, ils n'ont pas arrêté ça. D'abord, ils ne communiquent pas assez. Et nous, on va encore venir chercher ici pour faire, comment on appelle ça, des services après-vente. Donc, je dis que le gouvernement doit quand même, si véritablement le gouvernement choisit ce modèle-là, pour pouvoir résoudre la crise du logement, il faut qu'ils élargissent l'assiette. Il faut que tous ceux qui sont mal logés dans la capitale puissent être embarqués dans ce programme-là. Pas seulement le groupuscule, mais pas seulement ceux qui étaient impactés dans les histoires dont on a dit qu'on les avait dédommagés. Donc il faut qu'ils élargissent l'assiette pour que les gens aussi puissent aussi bénéficier de ce programme. Il faut que ce soit véritablement des programmes qui puissent véritablement prendre en compte la vulnérabilité des gens et qu'on puisse les encadrer et véritablement les aider à véritablement se reloger. Que ce soit un bon programme de relogement social pour que cette épine dorsale, cette épine-là qui est dans les pieds du gouvernement depuis la prise de pouvoir du président Ouattara, on puisse l'évacuer peut-être même avant 2025 ou bien au lendemain de l'élection présidentielle, quoi. Donc c'est ce que je tenais à dire. Je dis aussi merci à Éclaireur pour la plateforme que tu mets à notre disposition pour qu'on puisse quand même essayer d'échanger et d'avoir aussi plusieurs autres informations qu'on n'avait pas, par exemple les histoires des agents de mairie et tout. Mais pour ce faire aussi, il faut que quand
les gens viennent nous exposer les situations, il faut qu'on nous donne tout le tableau en fait. Comment ils sont recrutés, comment ils sont payés, qu'est-ce qu'ils font là-bas comme tâche, et puis qu'est-ce qu'il faut qu'on les mette. Bon, il faut qu'on nous donne tout ça, que véritablement, soit les défendre, ou bien leur dire ce qu'il y a à faire. Bon, je tenais à m'arrêter là pour ne pas être trop long. Et puis bon, demain est un autre jour. En tout cas. Vraiment, merci à chacun, à chacune. Que la miséricorde divine nous couvre tous. Et merci à chacun. Et excellente nuit. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut, l'esclave. Tu as répondu, on dit yes. Salut, tu seras la 50e épouse, bon. Tu dis la 50e. Merci les gars. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup.